Bonjour à tous, bonjour aujourd'hui pour un live sur le service technique. Je suis en compagnie de Lola, qui est une de nos dernières recrues qui rejoint notre équipe technique. On a sept techniciens dans notre équipe technique qui s'occupent de vos machines, qui s'occupent de vos questions, de vous contacter, de discuter avec vous et de voir à quel moment vous avez besoin d'aide. Lola s'est portée volontaire avec un peu moins d'aisance, parce qu'en général on est super bon derrière les machines, mais c'est un peu moins le genre de compétences qu'on travaille surtout à l'école. Donc on va faire ça assez fluide. C'est moi qui vais faire la plus grosse partie d'explication et puis Lola fera les mains du technicien qui nous aide à donner la plupart des informations. Je le rappelle, comme dans tous nos lives, vous n'hésitez pas à poser vos questions, à creuser si certains points sont importants pour vous. On ne va pas aujourd'hui faire une explication de comment faire un entretien sur votre machine parce qu'il y a déjà plein de vidéos qui existent sur notre site pour ça, ou des petits tutos qu'on peut vous envoyer si vous avez des questions spécifiques. L'objectif aujourd'hui, c'est de démystifier tout ce qui se passe dans un atelier et donner un peu plus de contenu sur ce qui se passe quand une machine passe chez nous. Alors tout d'abord, je vais redonner quelques consignes concernant les machines à coudre. Donc ça fait des années qu'on vend des machines à coudre chez nous, donc on a un recul important sur la fréquence d'entretien conseillée. On n'est pas là évidemment que pour vous fournir une machine à coudre, mais on s'occupe également de tout le suivi technique. On conseille tout d'abord de votre côté de faire régulièrement le petit entretien, le petit nettoyage pour que votre machine soit en bonne santé, mais on a aussi besoin de l'avoir passé régulièrement à l'atelier pour aller beaucoup plus en profondeur puisque les machines actuelles sont toutes recouvertes de capots et bien évidemment derrière tout ça il y a des choses à découvrir et il y a des choses à entretenir. On y retrouve beaucoup de choses dans les machines à coudre, on va peut-être parler de ça un peu plus tard. Mais voilà, donc on conseille nous un entretien régulier de votre côté, tous les 2-3 ans qu'elle passe dans nos ateliers, dans nos mains. On s'occupe donc de tout le suivi, le contrôle de tout. Si vous l'utilisez beaucoup plus fréquemment, on a des fois des gens qui cousent tous les jours ou intensément ou professionnellement. Là par contre on conseille un entretien plus fréquent, plus ou moins tous les ans. Et n'hésitez pas à poser la question lorsque la machine rentre en atelier si la fréquence entre l'entretien précédent et celui qui est là nécessitait de faire un peu plus de passage ou pas. Je pense que Lola, deux fois tu ouvres des machines et tu te dis ouïe, celle-là ça fait bien longtemps qu'elle n'est pas venue chez nous. Oui. Donc voilà, ça faut pas hésiter à nous le dire. Évidemment, on a tendance à le noter quand il y a vraiment une fréquence d'entretien qui n'est pas bonne. Mais voilà, ça nous arrive d'avoir une machine qui passe pour la première fois chez nous au bout de 4-5 ans. Et c'est sûr qu'on a plus de travail que si on la voyait tous les 2-3 ans. Et c'est pas parce que votre machine ne donne pas de signe de panne qu'elle n'a pas besoin d'un bon petit coup d'huile. Donc voilà. Alors, comment ça se passe quand une machine arrive chez nous? Question évidemment parce que beaucoup de clients nous suivent de très loin et n'ont pas l'occasion de venir déposer leur machine en magasin. Donc évidemment là vous allez contacter notre équipe et c'est au niveau du département logistique que là les choses se passent puisqu'on va démarrer par vous envoyer une étiquette. On vous fait en général une petite estimation de ce que ça va vous coûter ou de ce que ça va justement pas vous coûter si vous êtes dans le couvert de la garantie. C'est nous qui prenons la totalité des pannes sous garantie à notre charge et les frais de port avec. Donc vous nous contactez pour recevoir votre étiquette et remplir votre dossier. Ça se fait très rapidement, un échange de mails et vous avez votre étiquette pour déposer la machine en point relais. Pour certains gros gabarits de machines, on vous signalera, ça sera un transporteur qui viendra emporter la machine à domicile parce que la déposer en point relais, c'est pas trop pratique. Et pour les personnes qui ont des difficultés à se déplacer, on a aussi des solutions. Les frais de port varient selon le gabarit de la machine. Pas souvent selon la localisation, en tout cas si on parle de la France métropolitaine, c'est plus ou moins tout le temps les mêmes tarifs. On négocie les tarifs annuellement. On est en général entre 45 et 90 € quand c'est un gros volume. Et donc voilà, ça on peut vous préciser pour que vous ayez une idée de ce que ça va vous coûter. Vous allez remplir ce petit dossier et puis du coup, la machine va faire son petit chemin. En général, en 2-3 jours, elle est arrivée chez nous. Elles arrivent, on vous donne aussi les consignes d'emballage. Si vous n'avez plus le carton d'origine, c'est aussi important de les respecter. Parce que de temps en temps, on a des machines qui arrivent mal emballées et du coup, avec des dégâts qui n'auraient pas dû arriver. Et là, on commence à faire des réparations qui n'étaient pas prévues à la base.
Ça arrive très rarement, mais c'est vrai que quand ça arrive, on est tout déçu et on se dit, mais tiens, mince, qu'est-ce qui n'a pas été respecté? Donc, on a même fait des vidéos qui expliquent ça. Pour que vous ayez vidéo que vous ne trouvez pas sur notre YouTube, que vous recevez quand la procédure est lancée, où on vous montre vraiment tous les points sur lesquels vous devez avoir de l'attention, l'enfileur, la petite porte, de temps en temps mettre ou pas mettre la boîte d'accessoires. Tout ça est bien expliqué pour que les machines arrivent dans le bon état à l'atelier technique et pas qu'on commence à faire de la réparation supplémentaire. Une fois que la machine est arrivée chez nous, vous recevez un petit mail. Je pense que Catherine a une copie de ce petit mail. Voilà. Donc le mail vous confirme que la machine est arrivée. Donc là en général vous vous dites déjà allez c'est parti, l'équipe technique va commencer à travailler. Alors nos délais varient tout au long de l'année. À certaines périodes très chargées on peut aller jusqu'aux 4 semaines de délai, mais souvent, en tout cas pour le moment, on est plus ou moins à 2 semaines et on donne également de l'attention sur des machines de professionnels. Je pense que quand on voit et surtout les full service aussi qu'on essaye de faire en premier. Oui, oui. Donc quand vous avez souscrit vos entretiens, payé le pack entretien et plus, qu'on appelle chez nous full service, dans ce cas-là, à l'atelier, en effet, vous vous dites, tiens, c'est un client qui nous a fait confiance en prenant cette garantie-là, on va les mettre en tête de bandeau pour aller plus vite. Voilà, donc la machine arrive à l'atelier et puis va peut-être nous expliquer un peu ce que tu fais, Lola. Une fois que tu vas récupérer la machine, la poser sur la table, quelles sont les étapes que tu fais en général? Premièrement, on la déballe. Oui. S'il y a des dégâts, on constate les dégâts. On cherche voir si on a les pièces, si on n'a pas les pièces. On fait un devis. On sonne à la personne pour lui dire, voilà, il y a eu ce souci-là. Et là, tu parles de devis concernant la panne qui avait été déclarée. Parce que les pannes d'emballage, on va dire ça comme ça, elles sont quand même, on en a peut-être 1 ou 2 par an. Oui. C'est rare, mais malgré tout, on essaie de les éviter, de les faire venir à zéro, c'est notre objectif. Oui. Mais voilà, donc la lecture de la raison de la panne, si la personne a décrit quelque chose qui n'allait pas. Oui, on lit ce que la machine a. Et puis on teste la machine pour essayer déjà de voir si on sait reproduire le problème, ce qui n'est pas toujours facile, parce que parfois on n'arrive pas du tout à les refaire. Mais c'est les problèmes aléatoires qui sont les plus compliqués, les pannes qui arrivent dans certaines circonstances. Donc là c'est important en effet que vous nous donniez vraiment, je faisais une boutonnière et ça est arrivé, ou c'est lorsque je fais tel type de point que le problème est là. Ça nous aide à être vraiment efficace. Mais ensuite, donc, une fois que ça est reproduit ou pas reproduit, en fait, on va démarrer l'entretien pur et dur de la machine. Et les entretiens résout déjà une grosse partie des pannes. Les problèmes de tension, c'est clair, c'est un entretien. Des capteurs de boutonnière qui est mal réglé, des fois c'est des poussières qui sont gênées dans les chemins. Donc tout ça, on va faire pour être sûr d'aller jusqu'au bout de la panne. Et on testera aussi la machine dans les circonstances que vous nous donnez. Donc si vous nous donnez l'explication qu'elle fait un souci dans le jeans, on aura beaucoup plus facile à reproduire. À l'atelier, vous avez toujours un peu de toutes sortes de tissus pour tester les machines comme ça. Donc on va revoir ensemble, on va en profiter, on va bouger un petit peu, on va aller voir le déshabillage d'une machine. On a choisi ici de prendre une Bernina, mais évidemment on les déshabille toutes. Oui. Et je vais laisser Lola passer à la manœuvre. Ça va ? Donc voilà, maintenant qu'on a une machine déshabillée, on va un peu voir ce qui se passe en atelier. On vous a filmé quelques situations en atelier parce qu'on ne voulait pas mettre toute la poussière ici dans notre salle de tournage. Et donc on va voir sur les vidéos qu'on vous a préparées quelles sont les étapes suivantes. Je montre le nettoyage ? Oui, on va montrer le nettoyage. Je te laisse commenter Lola. Ouais, où je fais. Alors, voilà, donc ici vous voyez, on a une Bernina également qu'on a déshabillée. Et donc, on va évidemment avec un compresseur, avec de l'air bien compressé, on va souffler en fait toutes les machines. Ici, on n'était pas sur une machine qui n'avait pas été entretenue depuis très longtemps. On a essayé de ne pas avoir une image où vous avez de la vidéo des poussières qui sortent dans tous les sens. On dégraisse la totalité des composants avec un produit spécial. On vous défie évidemment, on ne vous défie pas sûrement. Ne surtout pas faire ça à la maison. C'est un produit spécial, il faut savoir où on le met. Et bien évidemment, tout ça va permettre d'enlever les poussières, l'huile qui s'est collée et qui s'est agglutinée de poussière ou de fil pendant de nombreuses années. Voilà, donc ça c'était pour une machine à coudre. Je montre
On va montrer la surjeteuse parce que ça aussi, à la limite, c'est les surjeteuses qui nous salissent le plus à l'atelier. Parce qu'une surjeteuse, comme elle coupe le tissu, elle va générer beaucoup de poussière. Donc là, vous voyez qu'une surjeteuse est en général très très recouverte. Et dans le socle, il y a des fois même une couche de poussière. Et donc là aussi, ça nécessite vraiment de bien les souffler. On soufflera aussi tous les disques de tension. Alors, on va montrer maintenant le calibrage des griffes. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait assez régulièrement, marque par marque. La procédure n'est pas toute la même. Et donc là, on va revenir sur un outil qu'on utilise en atelier donc très régulièrement, qui va permettre de vérifier que les griffes ont la bonne hauteur. Et donc, on va avoir, je vais dire, cet outil est au dixième de millimètre. Il doit, quand on est sur 1 mm, la cale ne doit pas bouger, et quand on est sur 9 mm, la cale doit bouger. Donc ici on contrôle 0,9, oui, 9 mm ça serait vraiment beaucoup. Donc voilà, donc ça c'est un outil qui nous sert de vérifier que vos griffes sont bien et sont bien parallèles. Dans certaines marques, il y a un parallélisme des griffes à faire en plus. Alors les plaques la plaque à aiguille, souvent quand vous cousez des épaisseurs, mais pas seulement, il y a souvent des coups d'aiguille sur les plaques. Et ces coups d'aiguille peuvent érailler le fil. Donc là, vous voyez qu'on a une machine qui va nous permettre de les nettoyer et pas à chaque fois de les changer, de vérifier, d'enlever toutes les petites aspérités et donc de récupérer une plaque prête pour une deuxième vie. Et donc, il y a une partie de travail sur machine, une partie de travail fait vraiment à la main, dans un étau, qui va nous permettre d'avoir donc du coup une belle fluidité dans le passage d'aiguilles dans les fils et de ne plus avoir vos tissus qui risquent d'y accrocher. Donc les plaques à aiguilles, on les change vraiment quand on ne sait plus les redresser, qu'on ne sait plus les repolir. Ça arrive même d'aller au marteau, Lola, oui, sur certaines. Donc voilà, ça c'est la preuve que la machine est utilisée dans des circonstances un peu plus dures que la base. Mais voilà. Ok, j'espère que ces quelques vidéos vous ont déjà permis de vous rendre compte de gestes techniques, parce que voilà, c'est des métiers avec de la haute précision. Et on va voir maintenant quelques points de graissage que vous n'avez pas la possibilité d'atteindre une fois que la machine est tout habillée comme elle est chez vous. Donc je vais te laisser, Lola, jouer de la burette. Et donc mettre quelques points à des endroits importants. Donc, déjà, je remets le volant, c'est plus facile. Oui. Donc il y a ici, vraiment sur l'arbre, vraiment au bout, mais on verra sûrement pas à la caméra, il y a une petite boule, mais là on met un point d'huile. Il y a ici devant, aussi à la boule, on met aussi un point d'huile parce que... tous les points de friction en fait, oui, tous les points de friction, tous les points qui sont en mouvement et qui touchent autre chose. Oui, parce que si l'axe bouge, il y a ici, donc sur... Je bouge peut-être un peu la machine, Catherine. Oui. Là c'est bien. Là c'est bien. Voilà. Donc ici, au tendeur, voilà, tout ce qui bouge en fait, donc qui revient sur la barre à aiguille. On va aussi chercher, mais tout à l'arrière, encore une partie du tendeur. Donc sur la barre à aiguille, partout, sur tous les points, ici en dessous. Ouais. Sur l'enfileur, qu'on essaye d'aller chercher par derrière où on met... Et ça, c'est tout simplement pour que l'enfileur soit souple à la descente. Ça arrive d'avoir des machines où il est tout dur parce qu'il n'a pas été huilé. Alors faites juste bien attention de ne pas attaquer tout ça sans expertise à la maison parce qu'il y a quand même de l'électronique dans une machine à coudre et un amas d'huile et d'huile de mauvaise qualité parce que ça aussi, c'est quelque chose d'important. On travaille évidemment avec des huiles bien spécifiques et donc tout ça nécessite quand même expertise. Évidemment, ça c'était pour la partie supérieure de la machine. En dessous, on va aussi avoir des points de huilage qui là sont souvent un peu plus accessibles par l'utilisateur. Donc souvent, donc on retire le crochet. Donc pour le crochet, il y a les deux petits feutres. Oui. Vous pouvez mettre plusieurs gouttes d'huile et pas c'est une ou deux. Oui. Donc, les machines ne demandent pas souvent assez d'huile. Non. Oui. Mais vous pouvez mettre plusieurs gouttes d'huile, même attendre quelques minutes et puis remettre un peu de l'huile. C'est mieux. Ici, donc vous en mettez dans la gorge ici pour le crochet. Vous en mettez... toi, tu en mets là, mais les clients n'en mettront pas là. Si, avec par au-dessus. Oui, là oui. Mais je veux dire toutes les parties ici, évidemment, les clients qui ne cherchent pas, ils n'arriveront pas à le faire. Oui, donc ici, donc... de nouveau, tu vas huiler toutes les zones importantes. Oui, c'est ça, tout... Là. Et puis je pense que c'est plus ou moins tout ça. Oui, ok, voilà. On voulait vous montrer un peu plus loin parce que les gens ont des fois l'impression qu'on met juste 2-3 gouttes d'huile, mais évidemment. Et puis chaque machine
a des lieux différents où mettre l'huile, évidemment. Oui. Ici, on a pris un modèle en particulier, mais chaque machine a ses faiblesses. Et on se rend compte aussi, après de nombreuses années à suivre un modèle, qu'il y a des points durs qui arrivent sur certains modèles, plus à une place qu'à un autre. Et ça, c'est la connaissance des machines. Et dans notre équipe, les gens échangent beaucoup. On se liste aussi les pannes qu'on a rencontrées régulièrement pour que quand une machine rentre, on soigne aussi toutes les zones qui sont plus sujettes à panne pour justement être préventif et pas uniquement curatif. Oui. J'ai aussi oublié de dire qu'il fallait huiler le pied. Ah oui, ça pied, évidemment. Oui, c'est parce qu'il fait aussi, chaque fois que vous descendez et que vous montez votre pied, bien évidemment, il y a une mécanique qui se met en route et qui a un impact évidemment sur le bon fonctionnement de la machine. Donc voilà. Alors si on parle d'une brodeuse, on va switcher sur la machine à côté. On ne va pas la démonter aujourd'hui parce que je pense qu'on vous a un peu montré ce qu'il y avait à l'intérieur. On va, sur une brodeuse, il y a des choses fort différentes à faire. Tout d'abord, une brodeuse, vous travaillez généralement avec un autre type de fil, un fil brillant. Et ce fil brillant, pas brouillant, brillant, il est en fait recouvert d'un enduit qui va le rendre bien brillant pour la broderie. Et donc, cela donne des dépôts en fait. Une machine qui va broder et une machine qui va coudre n'a pas du tout les mêmes nettoyages nécessaires. Il y a vraiment plein de ces petits dépôts qui se stockent dans les disques de tension, qui nécessitent d'être nettoyés, dégraissés, même des fois gratouillés, pour être sûr de récupérer une bonne tension. Et donc là, on a aussi des capots qu'on va ouvrir. Là aussi, si vous avez une machine qui fait des caprices et que ce n'est pas le bon moment de faire l'entretien, n'hésitez pas à nous demander. Il y a de temps en temps quelques vis que vous pouvez ouvrir où on peut vous donner avec bonne consigne de quoi faire les nettoyages de votre côté. Donc, il n'y a pas de souci. Je vais te laisser ouvrir un tout petit peu la machine. Je vais revenir sur quelques outils pendant que tu ouvres la machine ici de ce côté-ci. J'ouvre aussi le crochet et tout ça. Non, on va juste ouvrir le dessus pour montrer la tête d'une brodeuse et les disques de tension. Alors, je voulais revenir sur le point de travailler avec un réparateur agréé. C'est super important. Nous, on fait attention à ce que toute notre équipe technique suive les cours des fabricants, échange sur les pannes qu'ils vont rencontrer, mais aussi les points qui vont faire que les machines vont revenir vraiment hyper rarement en atelier. Notre objectif, évidemment, c'est pas de faire un entretien qui ne tient que quelques mois, c'est de faire un entretien qui tient le plus longtemps possible. Et plus la distance est importante de nos clients, puisqu'on a quand même des fois des clients qui nous suivent à plus de 1000 km, bien évidemment, on va être encore plus prudent sur les pièces qui peuvent être changées. Si on a un pourcentage de fragilité sur une pièce, on se fera de la prévention. Ça nous arrive d'avoir des pièces et certains fabricants vont même nous tolérer un changement de pièce en préventif. Donc ça, on le fait tout simplement pour ne pas se dire, tiens, ça tiendra peut-être jusque l'année prochaine. Non, ce n'est pas l'objectif, c'est vraiment de se dire, si une pièce peut être améliorée, upgradée par quelque chose de plus grande qualité, on va le faire pour que vous soyez vraiment sûr et certain d'avoir des machines qui sont tout le temps fonctionnelles. Alors, je voulais revenir sur quelques compléments au niveau technique. Un réparateur agréé, il aura de toutes les marques qui suivent des manuels techniques. Vous voyez 2 pages ici d'une série 7, redonnant toutes les informations concernant les réglages, les contrôles, les hauteurs et une machine n'est pas une autre. Je vais dire, selon chaque machine, on peut être amené à faire des réglages qui lui sont spécifiques. Donc c'est pour ça qu'il faut bien les connaître et il y a des marques que si vous voyez passer une fois de temps en temps en atelier, vous êtes moins expert que si vous les voyez tout le temps. Donc chez nous, chacun a un petit peu sa marque de prédilection, ses modèles de prédilection justement pour qu'on ait les connaissances qui s'accumulent tout au long des années. Alors je vous ai pris aujourd'hui quelques outils de réglage. Chaque marque va nous proposer de s'équiper de ces outils et vont nous permettre du coup de faire les réglages des machines ou le contrôle des réglages des machines parce que tout n'est pas toujours déréglé, c'est des fois juste vérifier que la machine est dans sa meilleure circonstance de travail. C'est des outils qui vont nous permettre par exemple de régler la hauteur de barre à aiguille, de régler, vous l'avez vu tout à l'heure, la hauteur des griffes,
On a ici une pièce qui va permettre de contrôler le double transport, par exemple. Et puis, on va avoir des pièces qui vont nous permettre de trouver la tolérance de distance d'un crochet. Un peu plus bas les pièces. Ouais, voilà. Et puis bon, il y a des pièces que pour lesquelles voilà, on ne la sort pas tout le temps. C'est uniquement quand, par exemple, le coupe-fil n'agit pas au bon moment. Voilà, c'est quelques idées. Et tout ça, c'est vraiment des réglages qui sont hyper minutieux. Par exemple, cette petite pièce à l'intérieur d'une barre à aiguille, pour les machines qui ont un point de faux fil, hein, qui font le point de faux fil, vous allez avoir, selon la version, enfin c'est même pas la version, selon la tolérance de fabrication des pièces, des millimètres différents dans les vis. Et donc chaque machine va avoir besoin de son propre réglage pour fonctionner. Si on n'a pas ce bon réglage, on peut avoir des passes de points, des irrégularités et ainsi de suite. Alors j'ai une question Oui. pour les PR 1055 par exemple. Au bout de combien de temps de broderie l'entretien doit-il être fait et à donner une idée du prix du nettoyage brodeuse avec transport et savoir aussi comment ça se passe pour l'étranger. Si on habite très loin dans le sud de la France, si on habite très loin, très proche. Oui. Voilà. Aucun problème. Alors, les PR, en général, les consignes des marques, c'est 1000 heures. Là, on ne parle pas en nombre de points. Chez Brother pour la PR, Brother affiche le message sur la machine à partir de 1000 heures. Nous, on s'est rendu compte à l'usure que pour les gens qui voulaient être sûrs de ne pas avoir d'arrêt dans leur fabrication derrière leur PR, on conseillait un entretien toutes les 600-700 heures. Ça nous permet d'être plus dans le préventif que dans le curatif. Bien évidemment... je suis pas juste? Non, normalement, ils mettent à 1500 heures chez Brother et nous, on diminue à 1000 heures pour être sûr. Pour avoir le dégât. Ok, pour les dernières, il y a eu un moment où on était vraiment beaucoup plus court et c'est vrai que les dernières PR, on s'est permis d'aller plus loin puisqu'on n'avait pas de gros soucis qui nous arrivaient et les machines fonctionnaient avec fluidité. Donc, on est à 1000 heures et bien évidemment, ces quotas d'heures peuvent être légèrement dépassés, mais éviter des trop grandes périodes d'écart entre les entretiens. Et puis, agissez toujours à l'oreille. Quand c'est votre machine à coudre, tout d'un coup, elle commence à faire un bruit étrange. Il y a un petit cuicui, hein, comme on l'entend de temps en temps, à droite ou à gauche. N'hésitez pas à nous demander si c'est un signe d'un retour en atelier, histoire de planifier le retour à un moment qui vous convient. C'est toujours mieux que quand tout d'un coup, boum, vous essayez de mettre votre brodeuse en route, vous avez vos 50 polos à broder et tout d'un coup, elle ne veut plus. Alors, concernant les coûts d'entretien, ça dépend évidemment chaque fois des conditions de distance. Le mieux, là, c'est vraiment de nous contacter, de nous demander un forfait transport afin qu'on l'évalue. Et puis, même chose, selon le nombre d'heures et la date de dernière rentrée à l'atelier, on sait généralement estimer le coût de votre entretien et évidemment, c'est jamais sans engagement. Vous nous demandez le prix, ça vous convient, ça vous convient pas, mais on regrette toujours de voir des machines qui atterrissent chez nous après une longue période parce que par exemple, pour des machines comme les PR, quand on doit faire un saut de 5 ou 6 ans de mise à jour parce que vous les avez pas fait, vous saviez pas comment on faisait, on a des machines où on arrive à dire, tiens, au bout de X années, ça devient un peu plus dangereux de la faire, quoi. Donc, c'est vraiment à éviter. Donc, voilà, les mises à jour, on les fait chaque fois quand une machine passe à l'atelier. Et on va revenir, je peux te demander, Lola, de remettre la machine pour montrer le mode technique? Ah oui. On va revenir sur le mode technique après d'une machine. Donc, on va toujours faire les mises à jour. Donc, si vous voyez qu'il y a une mise à jour pour votre machine, ne vous inquiétez pas. Si elle est prévue de passer à l'entretien, on s'en occupe toujours. On note le nombre de points parce que dans notre compteur interne de la machine, on le voit. Il y a des machines où vous n'allez pas le voir, mais nous, on a un compteur interne qui nous permet de nous rendre compte aussi du nombre de points que la machine a parcouru. Donc, voilà, pour les PR, même chose. Pour ces machines-là qui travaillent généralement intensément, on va aussi contrôler une quinzaine de points. On a toute une liste de contrôles qu'on a établie avec notre équipe technique qui vont nous permettre de vérifier même certaines parties où le client n'a rien eu comme comportement anormal. Mais le but étant vraiment d'aller vérifier qu'elle est fonctionnelle, qu'elle ne tombera pas en panne dans l'année, les 2 ans, même les 3 ans qui suivent ou même plus jamais sur certains points. L'idée est vraiment de se dire qu'on n'a pas fait que régler ce que vous aviez, mais d'avoir fait tous les points de contrôle. Et il y a certaines machines, je prends des machines beaucoup plus anciennes, où on se rend compte tout simplement, par exemple, les condensateurs
sur des vieilles machines, on mettait des condensateurs au moteur et à la pédale. Ces condensateurs ne sont plus nécessaires. Ben, on les retirera. Ça ne sert à rien de laisser avoir un petit coup de fumée qui donne l'impression que la machine est en panne. C'est des choses qui ont évolué dans la technologie et qui peuvent nécessiter des approches différentes. Donc tout ça fait partie, je vais dire, de nos habitudes. L'équipe technique chez nous représente presque la moitié de l'équipe, donc c'est pas vraiment quelques fonctions dans l'équipe. Et même, je vais dire, au niveau de l'atelier, l'atelier chez nous est juste derrière le magasin, donc on va toujours tenir compte aussi des conseils machines en tenant compte des retours de l'atelier. Et c'est pour ça que les machines sont réparées chez nous. On a très très peu de machines qui retournent chez les fabricants. Et si elles retournent, c'est en général pour un contrôle, que la machine soit vue par les techniciens des marques et peut-être faire une correction sur le long terme ou vraiment une situation spécifique. Mais ça reste très très rare. Notre équipe a vraiment l'habitude de faire un peu tous les modèles. Alors, pour les machines, les brodeuses ménagères, oui. combien de temps Alors là, on est plus souvent en nombre de points. Et d'habitude, j'ai tendance à dire aux gens quand même tous les 2 ans, 3 ans. C'est vraiment important. Les brodeuses, quand elles dépassent ce délai, si vous utilisez du fil brillant, généralement, vous avez des flops de tension qui vous arrivent au fur et à mesure de l'utilisation. Deuxième chose importante sur une brodeuse, c'est l'entretien de votre module et donc des axes. Les axes X, Y peuvent s'être encrassés de petits fils, de poussière. L'huile ou la graisse peut figer et là automatiquement vous pouvez avoir des décalages qui se produisent. Donc c'est aussi important de les faire revenir, de les contrôler. Donc voilà, et ça, même chose. Une réponse n'est pas l'autre. Selon un modèle, je vais vous donner un délai plus long ou moins long parce qu'on observe les choses. On sait si des machines nécessitent des plus courts ou des plus longs délais d'entretien. Donc n'hésitez pas à nous partager, à nous faire un petit mail en disant ben voilà, tiens, je voudrais savoir, va avoir votre opinion sur le délai concernant ma machine. Donc n'hésitez pas, on vous répond avec plaisir. Et on n'est pas là, on a assez de travail en atelier que pour commencer à faire rentrer des machines qui n'en ont pas besoin. Évidemment, on fait du préventif. On préfère faire du préventif que du curatif. Mais voilà, ça dépend d'un modèle à l'autre et également de l'intensité de travail que vous demandez à votre machine. Hein. Si vous avez une brodeuse, 2 brodeuses, une surjeteuse, voilà, on a quand même des gens qui ont un parc de machines qui ne s'arrêtent pas souvent à une machine. Et selon le temps de travail, ben, la réponse ne sera pas toujours la même. Donc, sollicitez-nous, mais je vais dire tenez compte de 2-3 ans, ça c'est la première date que vous pouvez tenir en compte. Si vous avez un pack entretien et plus, ben, faites la rentrée 2 fois dans les 5 premières années, ils sont payés à l'avance, donc profitez-en à fond. Alors on va revenir... Oui. Il y a encore une question. Oui. On vous demande, est-ce qu'on peut faire les entretiens nous-mêmes? Alors, les entretiens vous-même, clairement ce que vous avez fait faire par Lola, non, clairement pas. Hein. Les inversions de vis, franchement... Nos techniciens adorent faire des puzzles, mais je pense qu'ils préfèrent faire un puzzle à la maison que le puzzle de votre machine à coudre. Donc non, il y a clairement une expertise nécessaire. Lola, elle est chez nous maintenant depuis presque une année, hein, ça s'approche quand même. Mais il y a vraiment des machines sur lesquelles et des pannes sur lesquelles elle n'a pas l'expertise et elle fait ça tous les jours. Donc clairement, l'entretien, le huilage, le nettoyage de votre machine, ce qui est montré sur nos chaînes YouTube et sur notre site, oui, aucun problème. Les points de huilage, là aussi. Certains modes d'emploi vous donneront l'info qu'il ne faut pas huiler la machine. Là-dessus, on n'est pas OK de notre côté. On considère que tout ce que vous pouvez faire avec votre expertise, il n'y a pas de souci. Des pannes très ciblées avec vidéo expliquant comment régler la panne, même chose, on est pour. Hein. Ça ne sert à rien de faire véhiculer la machine si vous avez certaines compétences. Mais par contre, le démontage, le contrôle et l'outillage qui va avec, vous ne l'avez pas à la maison. Donc ça, évidemment, il y a le travail de l'utilisateur et il y a le travail du technicien et on n'embrouille pas tout, évidemment. Voilà. Alors, on va revenir sur la deuxième caméra pour voir très brièvement ce que l'on a dans un mode technique d'une machine. Et quasiment toutes les machines électroniques ont ce petit mode caché qui va nous permettre d'aller vérifier la fréquence d'utilisation de votre machine, le nombre de points, mais également vérifier l'état de certains capteurs ou d'informations complémentaires. Voilà. Je déplace la caméra.
Voilà, donc vous voyez ici qu'on est sur le mode technique d'une machine à coudre et on va évidemment avoir différents outils qui vont nous permettre d'aller vérifier ou contrôler l'état de certains composants, mais aussi reparamétrer certains composants parce que quand on touche la mécanique d'une machine à coudre, bien évidemment, des pannes plus conséquentes ou plus graves, on va devoir recalibrer l'électronique avec la mécanique et donc c'est aussi quelque chose dans lequel on doit aller pour faire rendre votre machine fonctionnelle. On va prendre celui-ci par exemple, voilà, et vous voyez que là derrière il y a évidemment de quoi vérifier plein de signaux différents, faire des tests, la tension électronique quand on est sur une machine comme celle-ci où vous n'avez pas de bouton, mais bien évidemment c'est à l'intérieur de ce mode-là qu'on va venir la régler pour que quand vous utilisiez la machine, tout suive. Donc ce mode-là, bien évidemment, vous n'allez pas y toucher. On ne montre d'ailleurs pas comment y rentrer. On n'a pas du tout envie de récupérer des machines avec ce genre de choses. Mais c'est pour que vous soyez conscient qu'il y a une réelle expertise derrière une machine à coudre qui passe à l'atelier. Ah oui, clairement. Si vous allez toucher à certains de ces réglages-là, on peut passer quelques heures sympathiques à l'atelier pour la remettre en état. Même rien qu'à trouver le problème, parfois c'est très long puis on se dit Voilà, donc voilà, c'est vraiment important. Et pour vous donner une idée, derrière l'explication de tout ce qui est dans ce mode technique, il y a pas loin de 250 pages sur certaines machines d'explication de tout ce qu'il y a à l'intérieur parce que une machine électronique, c'est plein de capteurs. Alors, il y a rarement des besoins là-dessus, mais évidemment parce qu'en usine tout est déjà bien fait, parce qu'on travaille aussi avec des machines qui sont de bonne qualité, juste, mais quand il y a par exemple un pied boutonnière qui ne fait plus son comportement, ou je vais dire une machine qui ne répond plus à un capteur de fin de canette, par exemple, c'est ce genre de choses qu'on va régler dans le mode technique. Voilà, je reviens, ah oui c'est vrai, on oublie de montrer, on va retourner la caméra. Non, on peut l'éteindre celle-là. Donc dans une brodeuse, on va aussi avoir évidemment des nettoyages. Ici, on a juste ouvert 2 capots qui vont nous permettre de voir principalement le bloc tension et donc tout ce qui est à nettoyer. Et donc là, on va vraiment être dans de la minutie. Ça nous arrive d'utiliser des toutes petites brosses pour aller bien nettoyer. D'ailleurs, celle-ci, on voit qu'elle est un petit peu sale. Vous avez vraiment, je ne sais pas si on voit à la caméra, des petits dépôts. Elle est moyennement sale. On en découvre qui sont beaucoup plus abîmés, beaucoup plus sales, en tout cas pas abîmés. Mais c'est vrai que voilà, ça, c'est des choses qui peuvent, à la longue, entraver le fonctionnement de la tension. Parce que la tension, vous imaginez qu'elle doit arriver à gérer le flux d'un fil à coudre, donc automatiquement, si on lui laisse un demi-millimètre de poussière, automatiquement, la broderie n'est plus belle. Donc voilà pour les nettoyages internes et tout ce qui peut se cacher à l'intérieur d'une brodeuse. Alors on va revenir un petit peu ici. Est-ce que j'ai encore beaucoup de choses à vous expliquer au niveau, oui, on fera toujours aussi attention à passer sur des pièces d'origine. On tiendra compte chez nous des stocks nécessaires pour faire les réparations des marques qu'on a beaucoup vendues. Donc quand vous avez acheté la machine chez nous, on en tient compte. On tient compte d'avoir des plaques à aiguilles en avance, d'avoir des crochets en avance, les petites pièces qui peuvent être de l'usure au fur et à mesure des années. Donc tout ça, on va en tenir compte. Et puis, je voulais terminer sur une petite touche un peu plus la réalité de l'atelier. Oui. Voir avec Lola qu'elle nous explique quelques petits cas insolites de choses qui se sont passées en atelier, des fois par des collègues, parce qu'il y a encore des choses... on retrouve des fois des choses sympas dans les machines à coudre. Oui, comme par exemple des petites bestioles, genre punaises, abeilles, mouches... Mes collègues ont déjà aussi retrouvé des crottes de souris dedans. Ça, c'est déjà arrivé, il paraît. Oui, les vis inversées, on en a parlé, les machines puzzle, comme on les appelle chez nous. Oui, ça fait de temps en temps, ça arrive de temps en temps quand c'est que des capots. Globalement, c'est pas grave. Par contre, ces pièces mécaniques, ça peut réellement poser des problèmes. On a de temps en temps des machines qui ont des odeurs plus particulières. Oui. J'espère pas les vôtres. Et puis récemment, on a une cliente qui s'est trompée. À la place de la burette d'huile, elle a pris la burette de colle forte. Là, je vous raconte pas, ça bouge et plus trop. C'était moins amusant. Ouais. Donc voilà. Et donc voilà, n'hésitez pas en tout cas s'il y a d'autres questions. Je sais pas s'il reste des questions, Catherine ? Non ? Eh bien, parfait. Voilà, le reste, les questions, si vous en avez, vous n'hésitez pas, info@stecker.be et on fera un plaisir d'y répondre.
À tout à l'heure. Donc tout à l'heure, on voit les logiciels avec Alice. Et puis encore demain, 2 lives à suivre. Bien possible, vous pouvez évidemment les voir en rediffusion. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à bientôt.